Au milieu de nos vies trépidantes, encombrées de notifications interminables et d'emplois du temps chargés, se trouve une philosophie ancienne puissante qui défend une idée radicale. Votre véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde qui vous entoure, mais dans la maîtrise de vos propres réactions à celui-ci. Cette philosophie est le stoïcisme, et elle enseigne que la résilience, le bonheur et la paix profonde viennent de l'intérieur, et non des accolades ou des richesses matérielles que nous accumulons. Aujourd'hui, nous plongeons dans la façon dont le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les tempêtes de la vie, mais à prospérer à travers elles, en transformant notre état d'esprit et nos actions. Donc, si vous vous sentez dépassé, bloqué ou simplement curieux de créer une vie plus profonde et tranquille, restez à l'écoute alors que nous explorons ces principes stoïciens transformateurs qui promettent de changer non seulement votre façon de penser, mais aussi votre façon de vivre chaque jour. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, la simple faveur gratuite que je vais vous demander est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de ne sauter aucune partie de la vidéo. Allons-y. Numéro 1. Dans la pratique du stoïcisme, la conscience de soi n'est pas simplement réfléchie, elle est transformatrice. Il implique un examen rigoureux de ses propres jugements et réactions aux événements extérieurs. Les stoïciens nous enseignent qu'en comprenant nos perceptions, nous pouvons commencer à les contrôler, réduisant ainsi notre souffrance et augmentant notre bonheur. Cela s'aligne étroitement avec l'intelligence émotionnelle, où la conscience de soi nous permet de naviguer dans notre environnement social avec une perception claire de nos propres états émotionnels internes, ainsi que de la façon dont ces états peuvent influencer les autres. Pour les stoïciens, la pratique de la pleine conscience, c'est-à-dire l'attention portée au moment présent sans biais émotionnel, est un outil pour développer la conscience de soi. Cette pleine conscience n'est pas passive. Il implique un engagement actif avec nos pensées, en nous demandant constamment si nos perceptions s'alignent avec la réalité et si elles nous conduisent vers ou loin de la vie vertueuse. Marc Aurèle a souvent écrit sur l'observation de ses propres réactions et leur correction vers la vertu. Ce type d'introspection améliore notre capacité à gérer nos émotions dans des situations difficiles, un aspect clé de l'intelligence émotionnelle. De plus, la conscience de soi stoïcienne s'étend à la compréhension de notre rôle dans le cosmos plus vaste. Cela encourage une perspective où nous nous voyons comme faisant partie d'une image plus large, ce qui aide à gérer les griefs et les désirs personnels. Cette vision plus large favorise une forme de résilience émotionnelle qui est incroyablement pertinente dans le monde rapide et interconnecté d'aujourd'hui. L'intégration des principes stoïciens dans le développement de la conscience de soi peut enrichir le trait de l'intelligence émotionnelle en fournissant non seulement un cadre pour comprendre nos émotions, mais aussi pour utiliser cette compréhension pour mener une vie plus délibérée et plus épanouissante. 2. Autogestion. Il s'agit fondamentalement d'exercer un contrôle sur ses réactions et ses émotions dans diverses situations. C'est une compétence qui nécessite non seulement des efforts momentanés, mais aussi une pratique soutenue d'autodiscipline et de pleine conscience, une pratique profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, l'autogestion ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les canaliser de manière constructive. L'approche stoïcienne consiste à reconnaître nos réactions émotionnelles initiales aux événements, puis à choisir une réponse rationnelle et équilibrée. Ceci est basé sur la croyance stoïcienne que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler nos réponses à ceux-ci. Le stoïcisme enseigne que notre souffrance ne provient pas d'événements extérieurs eux-mêmes, mais de nos perceptions de ces événements. En gérant nos perceptions, nous gérons nos réponses émotionnelles. Épictète a souvent souligné l'importance de faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il a suggéré que la mauvaise gestion de nos réactions provient d'une mauvaise compréhension de cette distinction. L'adoption de ce principe stoïcien peut grandement améliorer notre intelligence émotionnelle en nous donnant la clarté nécessaire pour nous concentrer sur nos propres actions et réactions, réduisant ainsi les sentiments de détresse et d'impuissance souvent causés par les circonstances extérieures. En termes pratiques, l'autogestion implique des pratiques quotidiennes telles que la réflexion, la méditation et d'autres formes d'auto-examen pour développer une compréhension approfondie de ces déclencheurs et modèles émotionnels. Cette pratique continue aide à cultiver des vertus comme la patience, la tempérance et le courage, qui sont essentielles à une autogestion efficace. Par exemple, lorsqu'elle est confrontée à une situation stressante, une personne formée au stoïcisme peut prendre un moment pour réfléchir à la nature du facteur de stress, réévaluer sa réponse émotionnelle initiale et choisir un plan d'action qui s'aligne sur ses valeurs fondamentales et ses objectifs à long terme. De plus, l'autogestion stoïcienne n'est pas seulement une question de tranquillité personnelle, il s'agit de contribuer à l'harmonie de la communauté en gardant son sang-froid et sa rationalité dans les interactions sociales.
Cet aspect du stoïcisme est parallèle aux compétences sociales de l'intelligence émotionnelle, où l'autogestion efficace améliore la capacité d'une personne à naviguer dans les complexités sociales avec grâce et efficacité. L'intégration de stratégies stoïciennes dans nos efforts d'autogestion offre un cadre solide pour développer la résilience, en veillant à ce que nos réponses au monde soient réfléchies et cohérentes avec nos valeurs profondes. Ce type de régulation émotionnelle améliore non seulement le bien-être personnel, mais renforce également nos relations avec les autres en favorisant une approche calme et réfléchie des défis de la vie. Dans le stoïcisme, la motivation ne consiste pas à rechercher le plaisir ou à éviter la douleur, qui sont des moteurs courants dans les philosophies plus hédonistes. Au lieu de cela, les stoïciens sont motivés par la poursuite de la vertu, vivant conformément à la sagesse, à la justice, au courage et à la modération. Ce type de motivation s'aligne étroitement avec le trait d'intelligence émotionnelle d'être motivé par la volonté de faire quelque chose. Le stoïcisme est motivé par une vision intérieure et des normes personnelles plutôt que par des circonstances ou des récompenses extérieures. Pour les stoïciens, la motivation la plus élevée est l'amélioration de son caractère et la pratique de la vertu dans la vie quotidienne. Ceci est considéré comme le seul vrai bien, et tout le reste est considéré comme indifférent, ni bon ni mauvais en soi, mais seulement dans la façon dont ils sont utilisés. Par exemple, la richesse ou la santé ne sont pas bonnes en soi. Ils deviennent bons s'ils sont utilisés vertueusement, et mauvais s'ils conduisent à des actions immorales. Cette perspective encourage une forme de motivation qui est inébranlable et qui n'est pas influencée par les fluctuations externes, menant à une vie de cohérence et d'intégrité. Cette vision stoïcienne de la motivation favorise la résilience car elle ancre la motivation dans quelque chose de stable et de contrôlable. La vertu personnelle, contrairement aux objectifs externes qui peuvent être bloqués ou supprimés, les vertus internes peuvent être poursuivies dans presque toutes les circonstances. Cela s'aligne sur la compétence d'intelligence émotionnelle de la motivation, où les individus sont propulsés par des engagements internes et la satisfaction de faire ce qu'ils croient être juste. De plus, le stoïcisme enseigne que la véritable motivation implique non seulement de poursuivre sa propre vertu, mais aussi de travailler pour le bien des autres. Marc Aurèle, par exemple, a mis l'accent sur l'idée que les humains sont des êtres intrinsèquement sociaux destinés à travailler ensemble et à s'entraider. Cet aspect social de la motivation stoïcienne peut améliorer l'intelligence émotionnelle d'une personne en alignant ses objectifs personnels sur les besoins et le bien-être des autres, enrichissant ainsi les relations interpersonnelles et les liens communautaires. L'intégration des principes stoïciens dans notre compréhension de la motivation fournit un cadre solide et éthiquement fondé qui améliore l'intelligence émotionnelle. Il nous encourage non seulement à poursuivre nos objectifs avec vigueur, mais aussi à choisir des objectifs qui contribuent à notre croissance personnelle et au bien commun. Cette forme de motivation ne consiste pas seulement à obtenir des résultats, mais à devenir une meilleure personne dans le processus. L'empathie stoïcienne commence par la reconnaissance que tous les humains partagent les mêmes désirs et aversions fondamentaux. Nous recherchons tous le bonheur et craignons la souffrance. Cette prise de conscience favorise un sentiment de parenté et de compréhension. Les stoïciens s'exercent à regarder au-delà de la surface des actions des gens pour comprendre les motivations et les émotions sous-jacentes. Cela s'apparente à l'aspect de l'intelligence émotionnelle de l'empathie, qui implique de percevoir et de se rapporter aux émotions des autres. Une technique stoïcienne clé qui améliore l'empathie est la pratique de la prise de perspective. Il s'agit de s'imaginer à la place d'un autre, un exercice que Marc Aurèle préconisait fréquemment dans ses méditations. En contemplant les expériences, les défis et les sentiments des autres, les stoïciens développent une appréciation plus profonde des luttes auxquelles chacun est confronté. Cela augmente non seulement l'empathie, mais modère également nos réponses aux autres, encourageant une interaction plus compatissante et solidaire. De plus, le stoïcisme enseigne que nous devons répondre aux autres par la compréhension et le pardon plutôt que par le jugement. Ceci est basé sur la croyance que les gens font généralement ce qu'ils considèrent comme juste, compte tenu de leur compréhension et des circonstances. S'ils agissent mal, c'est par ignorance et non par malveillance inhérente. Ainsi, l'empathie stoïcienne implique de faire preuve de patience et de compassion, en reconnaissant que chacun est sur son propre chemin d'apprentissage et de croissance. Les philosophes stoïciens comme Sénèque ont souligné que la vraie sagesse inclut la capacité d'être empathique. Il a fait valoir que la compréhension de la condition humaine et des imperfections qui l'accompagnent nous permet de mieux nous connecter avec les autres et d'offrir de l'aide là où elle est nécessaire. Cette approche de l'empathie renforce non seulement les relations interpersonnelles, mais contribue également au développement moral et émotionnel d'une personne. Numéro 5.
Dans le cadre stoïcien, les compétences sociales ne consistent pas seulement à être charismatique ou persuasif. Ils sont profondément liés à des vertus comme la justice et la pratique du respect mutuel. Le stoïcisme nous enseigne que chaque interaction est une occasion de pratiquer ces vertus, favorisant non seulement la croissance personnelle, mais aussi contribuant positivement à la vie des autres. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de l'écoute, une compétence sociale cruciale. Pour les stoïciens, écouter ne consiste pas simplement à entendre des mots, mais à comprendre les sentiments et les motivations plus profondes des autres. Cela s'aligne sur l'intelligence émotionnelle, où une écoute efficace peut conduire à des interactions plus empathiques et réactives. Le philosophe stoïcien Épictète a dit que nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter plus et parler moins. Ce principe encourage l'écoute réelle des autres, un aspect essentiel d'une communication significative. De plus, le stoïcisme promeut l'honnêteté et l'intégrité. Il enseigne que l'on ne doit parler que si cela ajoute de la valeur. Les paroles doivent être véridiques, bénéfiques et destinées à construire plutôt qu'à détruire. Cela reflète la compétence de l'intelligence émotionnelle qui valorise une communication claire et constructive. Concrètement, il s'agit de s'exprimer clairement et avec considération, en veillant à ce que ces paroles contribuent positivement à une conversation. La résolution des conflits est une autre compétence sociale essentielle, pour laquelle le stoïcisme fournit des conseils précieux. Les stoïciens préconisent d'aborder les conflits avec calme et pensée rationnelle, en s'efforçant de résoudre les différends avec équité et sans laisser les émotions dicter les actions. Cette approche aide à maintenir des relations harmonieuses et s'aligne sur la pratique émotionnellement intelligente de la gestion habile de la dynamique interpersonnelle. Les stoïciens reconnaissent également l'importance de l'adaptabilité dans les interactions sociales, de la sensibilité au contexte et de l'ajustement de son comportement en conséquence. Cela signifie être conscient des différentes normes et attentes sociales et y répondre d'une manière qui respecte ces différences. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre rester fidèle à ses valeurs tout en étant attentif aux sentiments et aux perspectives des autres. En intégrant les principes stoïciens dans nos compétences sociales, nous améliorons notre capacité à nous engager avec les autres de manière significative et respectueuse. Cela améliore non seulement nos relations, mais aligne également nos interactions sur nos objectifs plus larges de vivre vertueusement et de contribuer au bien commun. Cette approche stoïcienne des compétences sociales garantit que nos interactions sont non seulement efficaces, mais aussi profondément éthiques et enrichissantes. Numéro 6. Résilience à l'adversité. Les stoïciens considèrent l'adversité comme une partie essentielle du programme de la vie. Plutôt que quelque chose à éviter, les défis sont des occasions de pratiquer des vertus telles que le courage, la tempérance et la sagesse. Sénèque a souvent discuté de la façon dont l'adversité fait ressortir des vertus que le confort et la prospérité ne peuvent pas faire. Il a fait valoir que sans défi, nos vertus comme la résilience resteraient dormantes, non testées et non prouvées. Cette attitude stoïcienne face à l'adversité est fondamentalement optimiste. Il redéfinit les obstacles comme bénéfiques, ce qui s'aligne étroitement sur l'aspect de l'intelligence émotionnelle de la résilience, où les revers sont considérés comme des opportunités de croissance. De plus, le stoïcisme enseigne la pratique de la premeditatio malorum, c'est-à-dire la préméditation des maux. Il s'agit de visualiser les défis et les revers potentiels afin de s'y préparer mentalement. En contemplant les difficultés avant qu'elles ne surviennent, un stoïcien entraîne son esprit à les gérer plus calmement lorsqu'elles se produisent. Cette méthode renforce la résilience mentale et émotionnelle, permettant de maintenir la tranquillité et le but même face à des difficultés inattendues. L'accent mis par les stoïciens sur le fait de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, un aspect central de leur philosophie, renforce également la résilience. Ils croient que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons toujours contrôler nos réponses à ceux-ci. Cette perspective est stimulante. Ils déplacent le lieu de contrôle à l'intérieur, ce qui rend un individu plus résistant aux chocs externes. L'intelligence émotionnelle valorise également l'autorégulation, qui implique de gérer ses émotions pour s'adapter et prospérer dans diverses circonstances. En pratique, la résilience dans le stoïcisme et l'intelligence émotionnelle impliquent de maintenir un équilibre entre l'acceptation et l'adaptation à l'adversité tout en s'efforçant de la surmonter. Il ne s'agit pas de supprimer des sentiments, mais de les comprendre, de les gérer et de les canaliser de manière constructive. Les stoïciens maintiennent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent, mais nos jugements sur ces événements. En changeant nos jugements et nos perceptions, nous pouvons modifier nos réponses émotionnelles, faisant ainsi preuve d'une plus grande résilience.
L'intégration des principes stoïciens dans notre compréhension de la résilience fournit un cadre puissant pour supporter les défis de la vie. Il nous enseigne que la résilience ne consiste pas seulement à rebondir face à l'adversité, mais aussi à grandir à travers elle, à devenir plus sage et plus fort pour le prochain défi. Cette approche améliore non seulement le développement personnel, mais nous permet également de contribuer plus efficacement à nos communautés, en incarnant à la fois l'intelligence émotionnelle et la vertu stoïcienne dans tous les aspects de la vie. Numéro 7. Les stoïciens enseignent que le changement n'est pas seulement inévitable, mais aussi un aspect naturel de l'univers. Le philosophe stoïcien Épictète a dit que nous ne devrions pas chercher à ce que les événements se produisent comme nous le voulons, mais plutôt à ce qu'ils se produisent comme ils se produisent. Cet état d'esprit encourage une relation harmonieuse avec la nature de l'existence, où le changement est constant. En alignant nos désirs sur la réalité, nous réduisons la résistance psychologique et la détresse, améliorant ainsi notre capacité à nous adapter en douceur à différentes circonstances. Ce principe est crucial dans le développement de l'intelligence émotionnelle, en particulier dans la gestion de ses attentes et de ses réponses dans un environnement fluide. De plus, le stoïcisme souligne l'importance de faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette perspective est essentielle à l'adaptabilité, car elle dirige notre énergie et notre concentration vers nos propres actions et attitudes, qui sont sous notre contrôle, plutôt que vers des événements extérieurs que nous ne pouvons pas influencer. Cela nous apprend à abandonner la résistance futile au changement, et à adapter plutôt nos stratégies et nos efforts pour nous aligner sur les nouvelles réalités. Cette pratique stoïcienne favorise non seulement la résilience, mais nous permet également de nous engager de manière proactive dans des circonstances changeantes, avec créativité et initiative. En termes pratiques, les stoïciens utilisent des techniques telles que la visualisation négative, où ils imaginent et acceptent les pires scénarios. Cet exercice mental réduit le choc et l'inconfort des changements soudains, car l'esprit est déjà quelque peu familiarisé avec diverses possibilités. Une telle préparation améliore la stabilité émotionnelle et la volonté d'agir de manière appropriée lorsque des changements réels se produisent. L'adaptabilité stoïcienne implique également de maintenir un engagement envers les valeurs et les vertus personnelles face au changement. Quelles que soient les circonstances extérieures, un stoïcien s'efforce d'agir avec intégrité, sagesse et justice. Cette adhésion constante aux principes fondamentaux fournit une base stable, permettant à un individu de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec une clarté morale et un but. Pour les personnes émotionnellement intelligentes, cela se traduit par des comportements qui sont constamment alignés sur les normes éthiques et les objectifs personnels, améliorant ainsi leur capacité à prendre des décisions judicieuses au milieu du changement. Numéro 8. Le philosophe stoïcien Épictète a résumé cette idée lorsqu'il a dit que la liberté n'est pas obtenue en satisfaisant les désirs, mais en les supprimant. En termes pratiques, cela signifie faire la distinction entre les éléments extérieurs, tels que la célébrité, la richesse et même le comportement des autres, qui échappent à notre contrôle, et nos propres pensées, intentions et actions, qui sont sous notre contrôle. En concentrant nos efforts sur nos propres attitudes et réponses, nous cultivons un sentiment d'autonomie et de calme, même face aux imprévisibilités et aux défis de la vie. Cet état d'esprit stoïcien aide à développer la résilience émotionnelle, améliorant notre capacité à naviguer dans des interactions sociales complexes et des revers personnels avec grâce et efficacité. Par exemple, dans un cadre professionnel, bien que nous ne puissions pas contrôler l'économie, les tendances du marché ou les décisions prises par d'autres, nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements, comme choisir de monter en compétences, d'adapter nos stratégies commerciales ou de maintenir une intégrité éthique sous pression. De plus, la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé nous encourage à investir notre énergie à bon escient. Au lieu de dépenser nos ressources mentales et émotionnelles à nous inquiéter de résultats incontrôlables, nous sommes encouragés à agir là où nous pouvons faire la différence. Cela fait passer notre perspective d'un état passif, où les événements extérieurs dictent notre bonheur et notre succès, à un état actif, où nous assumons la responsabilité de notre propre bien-être et de nos contributions. Les personnes émotionnellement intelligentes tirent parti de cet objectif pour améliorer également leurs relations interpersonnelles. Ils comprennent que même s'ils ne peuvent pas contrôler les sentiments ou les actions des autres, ils peuvent contrôler leurs réactions aux autres, en choisissant l'empathie, la patience et une communication claire au lieu de la frustration ou de la colère. Cela aide non seulement à maintenir des relations plus saines, mais aussi à favoriser un environnement social positif. L'intégration de ce principe stoïcien dans notre vie quotidienne encourage un changement profond dans la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde.
Cela nous aide à vivre plus intentionnellement, en alignant nos actions sur nos valeurs et en faisant des choix délibérés qui reflètent nos véritables priorités. C'est une approche puissante qui améliore à la fois l'efficacité personnelle et la satisfaction émotionnelle, nous encourageant à vivre avec un but et la dignité, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Numéro 9. Le stoïcisme enseigne l'importance de répondre aux défis de la vie avec raison et un jugement clair. Les penseurs stoïciens comme Marc Aurèle croient que la meilleure façon de faire face à n'importe quelle situation est d'appliquer un état d'esprit rationnel et objectif, ce qui aide à évaluer les situations telles qu'elles sont vraiment, sans les effets obscurcissants des biais émotionnels. Cela s'aligne étroitement avec l'aspect de l'intelligence émotionnelle de la prise de décision, où l'on doit naviguer efficacement dans des émotions complexes et des dynamiques sociales. Dans la tradition stoïcienne, la prise de décision pragmatique implique de considérer les conséquences potentielles de ses actions dans un contexte plus large. Les stoïciens utilisent le concept de sympatheia, l'interconnexion de toutes les choses dans l'univers, pour se rappeler leur responsabilité envers les autres. Cela signifie que les décisions ne sont pas prises dans le vide, mais qu'elles sont considérées comme faisant partie d'un réseau plus large d'actions et de conséquences affectant les autres. Les personnes émotionnellement intelligentes reconnaissent également cette interdépendance et prennent des décisions qui tiennent compte à la fois des impacts personnels et sociaux plus larges. De plus, les stoïciens sont connus pour l'accent qu'ils mettent sur la vie selon la nature, ce qui, dans un contexte de prise de décision, se traduit par des actions alignées avec son vrai moi et la réalité du monde extérieur. Ils préconisent des décisions qui soutiennent l'intégrité personnelle et le bien commun, suggérant que le bon choix est un choix qui est à la fois bon pour l'individu et bénéfique pour les autres. Ce principe peut aider les personnes émotionnellement intelligentes à prendre des décisions qui sont non seulement intelligentes, mais aussi éthiques et favorables à leur environnement social. Dans la pratique quotidienne, la prise de décision pragmatique consiste à donner la priorité à ce qui compte vraiment, à simplifier les choix pour en faire l'essentiel et à éviter les complications inutiles. Il implique une approche disciplinée pour distinguer les besoins des désirs et se concentrer sur ce qui améliorera véritablement sa vie et celle de ceux qui l'entourent. Pour les stoïciens comme pour les personnes émotionnellement intelligentes, cela signifie prendre des décisions réfléchies, prévenantes et fondées sur une compréhension complète de la situation actuelle. Numéro 10. Engagement envers la croissance personnelle. Cet engagement ne vise pas la perfection, mais le processus d'auto-amélioration et d'apprentissage continu, en reconnaissant que chaque expérience offre une occasion de développement. Dans le stoïcisme, la croissance personnelle est étroitement liée au concept de vivre selon la nature, c'est-à-dire de vivre d'une manière qui reflète le meilleur de soi-même et adhère à des principes rationnels. Les stoïciens croient que l'essence de la croissance personnelle réside dans l'élargissement de la compréhension et de l'application des 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Chaque décision et action est considérée comme une occasion de pratiquer ces vertus, d'affiner son caractère et donc d'améliorer sa vie. Pour les stoïciens comme Sénèque et Épictète, la croissance personnelle implique également l'examen rigoureux et le contrôle de ses désirs et de ses peurs. Ils enseignent que le véritable progrès est réalisé lorsque nous pouvons détacher notre bien-être des succès ou des échecs externes et nous concentrer plutôt sur notre développement moral interne. Cette approche stoïcienne s'aligne sur la pratique émotionnellement intelligente de l'autoréflexion, en évaluant régulièrement ses émotions, ses motivations et ses actions pour mieux les comprendre et les gérer. Le processus de croissance personnelle dans le stoïcisme est profondément pragmatique. Il s'agit de se fixer des objectifs réalistes, de réfléchir à ses expériences quotidiennes et d'ajuster continuellement son comportement pour mieux s'aligner sur les principes vertueux. Les stoïciens utilisent des techniques comme la tenue d'un journal et la méditation non seulement comme des exercices d'expression personnelle, mais aussi comme des outils d'auto-analyse et d'amélioration. Ils nous encouragent à nous demander non seulement comment nous avons vécu chaque jour, mais aussi comment nous pouvons vivre mieux. Les personnes émotionnellement intelligentes reflètent cette approche en recherchant les commentaires des autres pour améliorer leur compréhension d'elles-mêmes et de leur impact sur les autres. Ils restent ouverts aux nouvelles expériences et idées comme source d'apprentissage et d'inspiration, reconnaissant que la croissance personnelle est un processus dynamique qui dure toute la vie. L'intégration des principes stoïciens dans la poursuite de la croissance personnelle offre un cadre solide à quiconque cherche à approfondir sa compréhension d'eux-mêmes et de leurs interactions avec le monde. Il encourage non seulement la conscience de soi et l'autorégulation, mais aussi une réflexion réfléchie sur la façon dont les actions personnelles s'inscrivent dans un contexte éthique et social plus large. Cet engagement stoïcien envers la croissance personnelle garantit que le voyage n'est pas seulement une question de satisfaction personnelle, mais qu'il s'agit de contribuer de manière significative au monde qui nous entoure.
Numéro 11. L'appréciation de la simplicité. Les stoïciens préconisent de vivre une vie qui privilégie les valeurs essentielles plutôt que les excès matériels ou émotionnels superflus. Ils soulignent que le bonheur et la paix ne proviennent pas de l'abondance de possessions ou d'expériences émotionnelles intenses, mais d'une profonde appréciation de ce que l'on a déjà. Cela est évident dans les écrits de Marc Aurèle, qui parlait souvent de l'importance de se concentrer sur le présent et de trouver la beauté et la gratitude dans les choses simples. Cette pratique stoïcienne s'aligne sur la compétence d'intelligence émotionnelle d'être orientée vers le présent et ancrée, ce qui améliore la capacité d'une personne à profiter des plaisirs simples de la vie sans distraction ou insatisfaction constante. De plus, l'approche stoïcienne de la simplicité implique une réduction délibérée des complexités de la vie pour mieux se concentrer sur ce qui compte vraiment, la vertu, la vie éthique et les relations significatives. Il ne s'agit pas de déni, mais de choisir de vivre avec clarté en supprimant les distractions inutiles qui obscurcissent le jugement et entravent la croissance personnelle. Les stoïciens croient qu'en simplifiant nos vies, nous pouvons faire plus de place au développement de notre caractère et à l'approfondissement de notre compréhension du monde. En termes pratiques, cela peut signifier choisir des relations qui sont véritablement solidaires et enrichissantes plutôt que simplement sociales ou obligatoires. Il peut s'agir de donner la priorité aux activités qui nourrissent l'esprit et l'intellect d'une personne plutôt qu'à celles qui ne font que divertir ou passer le temps. Pour les personnes émotionnellement intelligentes, cela signifie gérer leur paysage émotionnel en se concentrant sur les émotions qui leur servent bien et en laissant aller celles qui compliquent inutilement leur vie. L'appréciation stoïcienne de la simplicité s'étend également à la communication et à la prise de décision. Il s'agit de s'exprimer clairement et directement, en évitant les complications excessives dans le langage ou la pensée. Cette clarté aide non seulement à la compréhension personnelle et à la prise de décision, mais améliore également les interactions avec les autres, conduisant à des relations plus directes et authentiques. Cette intégrité ne consiste pas seulement à adhérer aux normes sociétales, mais à cultiver une boussole intérieure qui guide ses actions même face à des défis ou lorsqu'il peut être plus facile de faire des compromis. Le stoïcisme met fortement l'accent sur la vie selon la nature, ce qui, pour les stoïciens, signifie vivre rationnellement et vertueusement en harmonie avec son vrai moi et la communauté au sens large. Des penseurs stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont soutenu que l'intégrité éthique est fondamentale pour une vie bien vécue, suggérant que nos actions devraient toujours refléter nos engagements philosophiques, quelles que soient les pressions ou les tentations extérieures. Cette vision stoïcienne s'aligne étroitement sur les principes de l'intelligence émotionnelle, qui valorise l'authenticité, la conscience de soi et les interactions respectueuses avec les autres. En pratique, les stoïciens préconisent des actions qui sont compatibles avec des vertus telles que la justice, le courage, la sagesse et la modération. Par exemple, ils suggèrent que, dans une situation donnée, une personne devrait agir d'une manière qui est juste, qui tient compte du bien-être des autres et qui est basée sur une délibération réfléchie plutôt que sur des émotions impulsives. Cette approche favorise un profond sentiment d'intégrité qui est observable non seulement dans les grandes décisions éthiques, mais aussi dans les interactions et les choix quotidiens. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de la cohérence de soi, d'être la même personne en privé qu'en public, ce qui est un véritable test de son intégrité éthique. Cette cohérence nécessite un haut niveau de conscience de soi et de maîtrise de soi, éléments qui sont également cruciaux dans l'intelligence émotionnelle. Les personnes émotionnellement intelligentes s'efforcent de comprendre profondément leurs émotions et leurs motivations, ce qui les aide à aligner leurs actions sur leurs valeurs de manière plus cohérente. L'intégrité éthique implique également la volonté de défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Les stoïciens croient que l'on devrait être prêt à faire face à l'inconfort ou même à la perte personnelle si cela signifie maintenir ses principes éthiques. Cet aspect du stoïcisme est particulièrement pertinent dans des situations difficiles ou moralement ambiguës où la bonne ligne de conduite n'est pas la plus facile. En adoptant et en pratiquant l'intégrité éthique stoïcienne, les individus mènent non seulement des vies qui s'épanouissent personnellement, mais contribuent également à la création d'une société plus juste et compatissante. Cette intégrité garantit que leur présence et leurs actions sont une force pour le bien, en influençant les autres par l'exemple et en favorisant des environnements où l'honnêteté et la vertu sont valorisées et reproduites. De cette façon, l'intégrité éthique stoïcienne enrichit non seulement la vie de l'individu, mais aussi la vie de ceux qui l'entourent, incarnant un puissant mélange d'intelligence émotionnelle et de philosophie morale. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, rappelons-nous que l'essence du stoïcisme n'est pas simplement d'endurer, mais de prospérer grâce à la sagesse, à la vertu et à la résilience. Si vous avez envie d'aller plus loin, pensez à regarder notre prochaine vidéo, qui explore les applications pratiques des principes stoïciens dans la vie quotidienne.
Merci de faire partie de notre communauté. Et rappelez-vous, le chemin de la sagesse est un voyage, pas une destination.